Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Super Microcomputer? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, c'est une demande spéciale ici d'un abonné Top Premium. Je rappelle que dans le service Top Premium, vous pouvez demander des analyses quantitatives comme celle qu'on va faire présentement ici aujourd'hui, histoire de vous aider à poser les bonnes questions quand vous allez lire les rapports financiers. Donc, ici, je vais directement dans les états financiers de la compagnie, dans Super Micro, dans Super Microcomputer. Donc, voilà. Dans Super Microcomputer, ici, on va regarder la tendance des revenus. Puis la première chose qui m'intéresse ici, c'est de voir à peu près où est-ce que les revenus s'en vont, croissance, etc. Donc, on a des revenus assez croissants, c'est bien, mais on a une croissance exagérée ici sur les dernières années. Donc, je vais juste mettre ça en yearly, histoire de voir si elle a déjà publié ses résultats financiers de 2022. Donc, elle publie ses résultats financiers généralement au mois de juin de chaque année. Donc, présentement, je pense qu'on est sur le troisième trimestre, si je ne me trompe pas. Oui, je pense bien. Donc, les derniers résultats publiés ici datent ici du mois de décembre 2022. OK? Donc, alors, on a une croissance des revenus, c'est bien. Est-ce que la croissance des revenus, est-ce qu'elle est inorganique ou bien organique? Donc, c'est-à-dire, est-ce qu'elle fait des acquisitions ou bien c'est uniquement les activités générées par la compagnie ici? Donc, je n'ai pas l'information par rapport à ça, mais ce serait quelque chose d'aller regarder, quelque chose d'aller voir en profondeur ici. OK? Donc, est-ce que la croissance, elle est élevée? C'est bien. Donc, quand je dis elle est élevée ici, vous constatez que en termes de croissance de revenus ici, sur les dernières années, d'accord, sur les 10 dernières années, on a à peu près 19% de croissance. Sur les 5 dernières années, on a 18% de croissance. Sur les 3 dernières années, on a 26% de croissance. Donc la croissance est au moins de 10-15% en moyenne sur les 5 dernières années. C'est une bonne chose. Mais est-ce que c'est durable? Elle est due à quoi? C'est ça qui devrait vous intéresser. D'accord? Donc il faut connaître à peu près la taille du marché. Donc maintenant, quand on prend ici la croissance, est-ce que les marges brutes suivent? C'est bien d'avoir de la croissance, mais s'il n'y a pas de marge brute qui suit la croissance, c'est pas une croissance assez intéressante. OK? Donc ça peut également être une stratégie du management ici. Donc vous voyez que la croissance, le revenu est à peu près, enfin, les marges sont à peu près aux alentours d'une quinzaine de pourcents ici. Elle a des trimestres avec des marges bien plus élevées parfois, mais voilà, on garde à peu près une moyenne aux alentours de 15%. Là, je pense ici, pourquoi est-ce qu'on a des marges brutes ici aux alentours de 12% en 2018, ça serait également intéressant d'aller regarder du côté des rapports financiers. Quand on regarde ici en yearly, elle a eu un très mauvais, enfin, en termes de marge brute, on a eu quelque chose d'assez peu élevé en 2018 ici. Mais sinon, d'habitude, on garde une certaine moyenne aux alentours d'une quinzaine de pourcents ici. OK? Donc, marge brute, ça va. On peut se dire que c'est à peu près correct. Maintenant, est-ce que la marge EBITDA, est-ce que la marge EBITDA suit à peu près la même chose que les marges brutes ici? Alors, sur la marge EBITDA ici en yearly, je constate quoi? On voit ici que les marges EBITDA, ok, voilà, on avait quelque chose d'un peu moins élevé dans le passé, mais voilà, depuis à peu près, je pense que on ne va pas accuser la pandémie à chaque fois, mais voilà, on a des marges qui reviennent à peu près à une certaine moyenne. Donc, quand on prend à peu près la moyenne ici, je vais tracer la médiane, hein, généralement, on oscille aux alentours des 5% ici, mais n'oubliez pas, entre 2016 et 2022, elle n'a pas eu 5%, elle a eu moins que ça. On a eu aux alentours des 4% par là. Pourquoi? C'est la question qu'on devrait se poser. Et aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on se retrouve à du 10%? Est-ce que c'est durable? Parce que ça, quand on va prendre en considération ici les états financiers de la compagnie, on va se dire que, oh oui, les bénéfices nets sont bien, ils sont assez élevés, les marges sont assez élevées, mais est-ce que c'est durable? C'est ce qui devrait nous intéresser ici. Tant qu'on ne le sait pas, il faut qu'on normalise les résultats. OK? Donc, ici, en termes de marge, OK, les net income margin, en termes de net income margin, ici, on regarde ça, net income margin, et les free cash flow, qu'est-ce qu'on obtient? Net income margin et free cash flow, je regarde sur le même graphique ici, je constate que les free cash flow ont tendance à raconter une autre histoire, d'accord? Donc, c'est vrai qu'on a on a des net income positifs, mais les free cash flow, voilà, c'est vraiment discutable. Donc, on a un problème ici. Qu'est-ce que l'entreprise fait avec ce cash-là? Ce qu'elle rapporte ici en termes de net income, des bénéfices nets, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas l'équivalent en free cash flow? Qu'est-ce qui se passe dans cette compagnie-ci? Est-ce qu'elle investit massivement dans l'outil de production pour pouvoir générer cette croissance-là? Peut-être que c'est une raison ici. Donc, il ne faut pas juste condamner la compagnie parce qu'on n'a pas de free cash flow très stable ici, mais ça nous permet déjà de poser les bonnes questions. Donc, vous voyez ici que en termes de free cash flow sur les derniers mois ici également, ça se passe très très bien pour la compagnie. Mais en réalité, quand vous voyez des free cash flow, quand vous voyez en fait une période ici assez, si vous voyez du rouge ici, ça veut dire que l'entreprise pousse autofinancer, ok, pour s'autofinancer, elle a besoin d'émettre de la dette, ok, ou bien d'émettre de nouvelles actions. Ok, donc ici, la dette est également assez gérable ici. Donc, à ce niveau-là, c'est assez correct. Donc, elle peut se le permettre. Elle a même du cash net. En termes de nombre d'actions ici, qu'est-ce qu'on a? Nombre d'actions ici, on a quelque chose qui augmente plutôt. Donc, faites attention. Il faut aller vérifier pourquoi est-ce que ça augmente. Est-ce que c'est par rapport aux acquisitions ou bien c'est parce que, voilà, elle s'autofinance ici en émettant de nouvelles actions. Parce que là, pour le moment, c'est assez compliqué. Sur les dernières années, ici, si je prends ça en cumulé, d'accord, yearly, en cumulé ici, on va mettre ici cumulative, ok.
On va fermer ça. Voilà. Donc, sur les, sur les 20 dernières années cumulées, elle a à peu près perdu au total 3 milliards, 360 millions. Sur les 20 dernières années au total, 360 millions. Sur les 10 dernières années, elle a perdu au total, est-ce que c'est cumulé? 356. Est-ce que c'est la même chose? Donnez-moi juste un instant. Je vais juste vérifier ça ici. Oui, voilà. Donc, sur les 10 dernières années, excusez-moi, les 20 dernières années, en fait, elle n'existe pas depuis longtemps ici. Donc, c'est pour ça que sur les 10 dernières années, ça me donne à peu près le même chiffre. Donc, on est à peu près ici aux alentours de 356 millions cumulés, donc à peu près une perte moyenne de 35 millions par an. Sur les 5 dernières années, une perte moyenne ici de 20 millions par an. D'accord? Et sur les 3 dernières années, on a une perte moyenne ici de 495, enfin 495 divisé par 3 ici, on a à peu près 150 millions et plus par an de pertes sur les 3 dernières années. Mais qu'est-ce qui s'est passé sur les 3 dernières années? Pourquoi est-ce que, voilà, qu'est-ce qui se passe sur cette compagnie-ci? Et quand on dit les 3 dernières années, c'est parce que ça prend en considération cette période-ci. Donc, si je dézoome un tout petit peu ici et que je ne le mets pas en cumulé, je le mets plutôt en yearly ici. D'accord? Donc, as reported. Voilà. OK. Donc, 3 dernières années, c'est ça, ça et ça. C'est la raison pour laquelle c'est aussi élevé. Donc, on a perdu de l'argent ici, voilà, 2 fois sur 3. Donc, c'est pour ça que sur les 3 dernières années, c'est plus élevé. Donc, pourquoi est-ce qu'on perd de l'argent alors qu'on a des bénéfices nets qui sont stables? Et maintenant, nous avons une entreprise ici qui prévoit, qui a des marges de net income aux alentours ici de combien? Elle a des marges de net income aux alentours de 8%. Est-ce que c'est durable? C'est la question que moi je me pose. Si ce n'est pas durable ici, il faudrait que je prenne une certaine médiane. Okay? Donc la médiane ici des marges sera aux alentours de 3% par là. Vous voyez que c'est quelque chose de moins élevé que ce qu'on a ici aujourd'hui. Okay? Donc ça reste la médiane ici, mais maintenant je veux voir. Les analystes s'attendent à voir combien en termes de revenus, histoire de voir si déjà même, est-ce qu'il y a des analystes sur ce dossier-ci. Si on n'a pas les prévisions ici, vous pouvez en faire vous-même, mais il faut lire les rapports financiers directement. Donc on va devoir prendre la médiane ici. Alors ici, déjà, au niveau des analystes, ils sont combien en termes de ceux qui font des prévisions ici? Sales count, sales. Donc, je vais mettre ici sales. On va mettre ici count. OK, combien d'analystes on a sur le dossier ici? Pour les sales. Donc, sales, c'est S. Sales count. OK. Où est-ce que ça se situe ici? Analyste. Voilà. On a combien ici? Forward estimate par rapport au sale. OK. Donc, on va regarder ici le 16. Donc, je vais aller à S. OK. Combien de personnes on a sur le dossier ici? Voilà. Donc, on revient ici plus haut. OK. Donc, là, sur les 12 prochains mois, on a 5 analyses sur le dossier. OK. Donc, je reviens encore là. Sur les 12 prochains mois, on a 5 analyses sur le dossier. Disons, sur les 3 prochaines années ici, combien d'analyses on a sur le dossier? OK. Sur les 3 prochaines années, une seule personne a fait des prévisions, donc on va uniquement prendre les bénéfices pour les next 12 months. OK. Quand on regarde les net income de l'année prochaine, OK, c'est les net income de l'année prochaine ici, donc, enfin, sur les 12 prochains mois, on s'attend à peu près à avoir quelque chose en tout de 600 millions. Plus élevé que ce qu'on a présentement. OK. C'est bien, ils sont assez optimistes ici. Donc, on regarde ici à peu près, est-ce qu'en année N+2, on a quelque chose, net income, consensus, médian, en année N+2, on a quelque chose de moins élevé que ça. Donc, on va s'attendre à des bénéfices nets qui sont moins élevés que ça en année N+2. C'est-à-dire qu'il y a de fortes chances que la période actuelle soit exceptionnelle. OK? Donc, il faut faire très attention ici. Il faut faire très attention. Parce que les bénéfices qui sont attendus l'année prochaine, s'ils ne sont pas durables, en réalité, si je prends ici 10 fois les bénéfices, 15 fois les bénéfices, j'aurais tendance à me tromper. Donc, la situation actuelle, ça m'intrigue un tout petit peu. Donc, ce qu'on va faire, d'accord, pour se protéger au maximum, ok, on va faire ceci. Je vais prendre la médiane de ce qu'on a connu par le passé, déjà. Ok, en termes de marge, ici, on a connu à peu près du 3%. C'est bien plus élevé que ça en date d'aujourd'hui. Mais est-ce que c'est durable? Pour le moment, je ne peux pas le dire oui. Je ne peux pas le dire en regardant les états financiers. D'accord, il faut absolument que je lise déjà d'où provient cette croissance-là et est-ce qu'elle est durable. Ok, sur les 10 dernières années ici, sur les 5 dernières années en termes de revenus, on peut se dire qu'on a à peu près on va se dire on a du 3% ici en moyenne. Donc je vais mettre ça ici en yearly, histoire de voir à peu près, voilà, donc 3,25% ici, donc 10 dernières années ici, ouais, on va mettre ici 3,24%. On va le mettre comme ça. Ok, 3,24. Le revenu, sur les dernières années ici, les revenus de cette année, ça m'inquiète un tout petit peu. Donc c'est un peu difficile pour moi de me projeter sur cette compagnie-ci, surtout que je ne sais pas pourquoi est-ce que le revenu est croissant. D'accord? Donc je me dis que je vais prendre les revenus à peu près qui étaient aux alentours de 2021, c'est de 3,5 milliards.
Ok, ça semble, vous voyez ici que entre 2018 et là, on a à peu près quelque chose de stable. Et à partir de 2022, on a eu quelque chose d'assez extraordinairement élevé, ce qui continue d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. Donc, tant mieux si ça dure ici et que ça devient le nouveau paradigme. Donc, moi ici, je prends 3 milliards 500 et c'est très conservateur ce que je vais faire. D'accord, fois 0.0324, la marge. Ok, le marché paye généralement combien de fois les bénéfices pour cette compagnie ici? Price to earning, last 12 months. Ok, donc on prend ça, on prend la médiane ici. Donc il paye généralement 18 fois les bénéfices ici. Sur les 10 dernières années, il paye à peu près 20 fois les bénéfices. Donc soyons gentils, on va prendre 20 fois les bénéfices. De toute façon, on a normalisé. On va se casser la tête ici. Donc fois 20 fois les bénéfices, moins la dette nette. La dette nette est de combien en date d'aujourd'hui? Elle n'a presque pas de dette nette ici, il me semble. Ouais, elle n'a presque pas de dette nette ici. Elle a du cash net, plus une centaine de millions, ici 113 millions, plus 1, 1, 3, divisé par le nombre d'actions. Donc, le nombre d'actions ici, on a combien? Share outstanding. On a à peu près 6 millions, 6.14. On a 6.14 ici, 6 millions 140 000. Donc, divisé ici par 6.14. Ça donne ici une valorisation aux alentours. Excusez-moi. C'est 56.14. Je me suis trompé. Donc, ça fait 2, 3, 8, 1 divisé par 56.14. OK? Donc, idéal, on sera aux alentours de 42 $ l'action. Mais attention, ce que j'ai pris ici, ça ne prend pas en considération ce que l'entreprise est en train de gagner aujourd'hui. Tout simplement parce que je n'ai pas... les bénéfices nets actuels me stressent un tout petit peu. Dans le sens où c'est trop élevé, trop vite. D'accord? Et je ne vois pas une quelconque acquisition ici. Donc, pourquoi est-ce que c'est aussi élevé? Est-ce que ce n'est pas par rapport à la période actuelle? C'est la question que je me pose. Donc, on pourrait même aller regarder ça ici. Voilà, profitons-en. OK. Super micro ici. Donc, on va le faire comme ça. OK. Super micro. Investor Relation. On va venir directement là. Alors, les derniers rapports financiers ici, le press release. On va voir ça. Pourquoi est-ce que les revenus sont élevés ici? On prend ça, on dézoome un tout petit peu, ajuster. Net income, 1 million ici, same par rapport à l'année précédente ici. OK. Gross margin was equity with add back. OK. Okay, so revenue, this company making its 8 consecutive quarter of standing growth, that effective double revenue, share. We continue to lead market with best design and best in IT solution. In fact, the structural shift in market favor the solution strategy. We remain confident in investments and beyond, and we are beginning to platform that should continue to support our share. OK. Donc, ça, on pourrait se dire ici qu'on est peut-être sur quelque chose qui pourrait être durable. OK. Bon. Si c'est le cas, et je rappelle bien ça, c'est en lisant 2 lignes, hein, ça ne veut rien dire du tout. OK? Ici, si c'est le cas, admettons qu'on s'attend à quelque chose d'assez correct ici, on peut se dire que le prix actuel est correct. Et le prix actuel pourrait représenter une opportunité d'investissement si on garde des bénéfices nets aux alentours d'une centaine de 10 $ par action dans le futur. Donc si on reste à peu près aux alentours de 500 à 600 millions de net income en moyenne, c'est tout ça. C'est ça toute la différence. C'est ce qui va faire la différence ici à long terme. OK? Donc, questionnez, pour ceux qui sont intéressés par Super Microcomputer, d'accord, si ça vous intrigue, avant de vous lancer, regardez d'abord pourquoi est-ce que les bénéfices nets de 2022 sont élevés en 2022. Pourquoi ils sont élevés également? Et pourquoi est-ce que le management pense qu'ils sont élevés en 2023? Qu'est-ce qui a affecté la période 2022 ici? Qu'est-ce qui s'est passé en 2022? Donc, allez lire les rapports financiers ici de juin 2022 pour voir à peu près pourquoi est-ce qu'on a une différence par rapport à ce qu'on a connu par le passé. OK? Sinon, il faut faire très attention ici. C'est une entreprise qui a augmenté ses bénéfices nets ici de 128% par rapport à ce qu'elle a connu précédemment. Donc, c'est très intriguant. Elle a quadruplé les revenus en 2 ans. C'est exceptionnel. Donc, allez-y creuser un tout petit peu. Et si vous remarquez que ça peut être durable, le prix actuel est intéressant. On va se dire comme ça. Mais sinon, idéalement, pour se protéger, je vais d'abord rester aux alentours d'une quarantaine de $ l'action. D'accord? Ne pas m'exciter à aller investir, à aller acheter l'entreprise du jour au lendemain parce que je me suis basé sur les éléments quantitatifs. Je suis intrigué par les résultats actuels, donc je devrais poser les questions dans les rapports financiers. OK? Donc, rapport financier de 2022, pourquoi est-ce que les revenus sont croissants par rapport à 2021? Et on regarde ici également les derniers trimestres, l'évolution, et on essaie de voir à peu près est-ce que le management ici va à peu près, est-ce qu'on va maintenir ce cap-là?
Ok? Donc, je pourrais également me tromper et je me réserve d'ailleurs le droit de le faire. Donc, vous constatez que même quand on en présente une entreprise qui a de très beaux résultats, il faut faire attention. C'est parfois trop beau pour être vrai. Ok? Donc, n'oubliez pas, dans la description de cette vidéo aussi, vous avez accès au service Top Premium et on a encore la promotion ici pour les 120 personnes restantes et ça s'arrête à la fin du mois de mars. On est le 25. Ok? Donc, ici, pour tous ceux qui vont s'abonner jusqu'au 31 du mois de mars, ici, vous allez pouvoir recevoir ici la formation concernant comment analyser une banque, comment lire un rapport financier. Ok, ces deux formations ici qui sont disponibles au courant du mois d'avril. En supplément de ça, vous recevez également tout ce qui est généralement dans le service Top Premium ici, à savoir, je peux demander des analyses quantitatives et je reçois chaque mois ici, je vous présente 2 entreprises qui sont sous-évaluées selon moi avec les notes d'analyse ainsi que les notes de suivi pour les entreprises qu'on a déjà mentionnées précédemment. Ok, donc le lien est dans la description de la vidéo ici et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo pour SMCI, Super Microcomputer. C'est intriguant, on va le dire comme ça. C'est assez intriguant. D'accord? Tout va dépendre de la pérennité des bénéfices nets actuels. D'accord? Donc, on va se dire ici qu'au pire des cas, 42 $ l'action. Au mieux, si la période actuelle, c'est le nouveau paradigme, on va se dire que le prix actuel est intéressant. D'accord? Donc, c'est vraiment du 50-50, ça va dépendre de la lecture des rapports financiers. Et pour les rapports financiers commencés en juin 2022, regardez pourquoi est-ce que le revenu est différent par rapport à l'année précédente et vous évoluez, vous commencez et vous allez également regarder ce qui s'est passé en 2023. D'accord? Le petit document qu'on a lu ici, voilà, c'est le management qui nous mentionne que bon, semble-t-il que on va rester à peu près sur la même tendance, mais ça ne veut rien dire ces 2 lignes. Ok? J'ai pas le temps de dérouler tout ça ici. Ok? Donc on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.